Nicolas Sarkozy était absent au tribunal ce matin pour l'énoncé du jugement dans l'affaire Big Malion. L'ancien président de la République a été condamné à une peine sévère, 1 an de prison ferme et la pose d'un bracelet électronique. Avant de voir l'aspect politique des choses, tout d'abord, on part au tribunal de Paris retrouver Marion Dubreuil. La peine est plus sévère que le réquisitoire, Marion, hein. Oui, 1 an de prison ferme, mais Nicolas Sarkozy n'ira pas derrière les barreaux. Et l'ex-chef de l'État, qui n'était pas présent à l'audience aujourd'hui et qui a toujours nié son implication, a fait savoir par son avocat qu'il ferait appel. La décision est donc suspensive. Le tribunal correctionnel de Paris lui reproche d'avoir volontairement omis d'exercer un contrôle sur les dépenses qu'il avait pour obligation de certifier exact, ce qui a abouti à un dépassement de ses comptes de campagne de 20 millions d'euros en 2012. Dès le 18e meeting, a expliqué la présidente, le 31 mars 2012, porte de Versailles à Paris. Le plafond des dépenses a été dépassé. Le candidat le savait, il a pourtant continué ses meetings. La juge a rappelé que Nicolas Sarkozy avait été averti par écrit à 2 reprises. Une première note d'alerte dès le 7 mars. Le tribunal correctionnel de Paris a donc prononcé la peine maximale à son encontre. Plus sévère, vous l'avez dit, que les réquisitions. 1 an de prison ferme, ce qui a fait réagir son avocat Thierry Herzog à l'issue de l'audience. Le président Sarkozy n'a jamais demandé à être mieux traité qu'un autre, mais n'a aucune raison de l'être moins bien. Je rappelle que la peine prononcée est le maximum de la peine encourue, et alors même que jamais une juridiction ne peut envisager une sanction maximum lorsque le prévenu, ce qui est son cas aujourd'hui, n'a jamais été condamné. Voilà pour Nicolas Sarkozy dont on vient d'entendre l'avocat. Il y avait également 13 autres prévenus. Marion, le tribunal, il faut le noter, a été sévère pour tout le monde, hein. Oui, le tribunal correctionnel de Paris est allé au-delà des réquisitions presque pour la totalité des prévenus. Les 13 prévenus qui comparaissaient aux côtés de Nicolas Sarkozy ont été condamnés pour complicité de financement illégal de campagne électorale. La présidente a parlé d'une concertation frauduleuse, non pas à l'occasion d'une campagne, mais au bénéfice d'un candidat à son propre renouvellement. Les 4 responsables de Big Malion ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 3 ans de prison, en partie assorties du sursis pour abus de confiance, faux, usage de faux et escroquerie. 100 000 euros d'amende également et des interdictions de gérer une entreprise. Certains responsables de l'UMP à l'époque ont été condamnés pour les mêmes chefs d'inculpation avec des peines complémentaires d'inéligibilité. Seule l'association Les Républicains a été reconnue partie civile à l'audience car aucune preuve n'a pu établir que son secrétaire général, Jean-François Copé, à l'époque, avait connaissance de ce système frauduleux. Merci beaucoup Marion. Marion Dubreuil en direct du tribunal de Paris.